Bonjour, bienvenue. Je vais vous présenter donc Esther Baron, qui vient d'être embauchée en 2023, donc à la Maison de la Piscine pour le groupe OC10. Bonjour Esther. Bonjour, Et enchantée. présente-toi un petit peu pour que les gens qui ne te connaissent pas puissent connaître ton parcours. Alors, je suis Esther et je suis ancienne nageuse de haut niveau. J'ai nagé pendant 15 ans en Ouais, t'es un équipe de petit peu France. barboté quoi. Oui, un petit peu. Légèrement. Et, euh, et j'ai été championne d'Europe en 2006. Ça, c'est mon plus gros titre. On revient sur justement ce titre à Budapest, Oui, si c'est ma ça. mémoire est bonne. Oui, c'est ça. Ah, je suis pas encore trop vieux. Donc raconte-nous un petit peu cette folle journée. Je m'en rappelle en fait d'être à la chambre d'appel et Philippe me dit il y a un orage qui se prépare, ils annulent la compète, tu dois rentrer à l'hôtel avec moi et ça sera pour demain. Donc j'ai dû récupérer mon sac à dos, repartir à l'hôtel et le lendemain j'ai nagé, j'étais championne d'Europe, mais bon j'avais tout l'entraînement possible que, que Philippe m'avait prescrit et ça s'est Ouais, le top. résultat, c'est Ouais, le titre. ouais. Donc justement, donc tu parles de Philippe, donc on parle de Philippe Lucas, hein, qui est une référence quand même. Et donc tu as nagé avec ta partenaire, donc Laure Manodou, Oui, partenaire d'entraînement. Et raconte-nous un petit peu cette histoire qui est ta première carrière en tous les cas. oui. Alors j'ai nagé à partir de 8 ans. Euh, Alors justement, je reviens là-dessus parce que en échangeant avec toi, tu m'avais dit que tu t'es mis à la natation pour suivre ta sœur. c'est ça, en fait, elle s'était fait plein de copines à la natation, elle se régalait, elle me disait oui, moi j'ai plein de copines à la piscine et tout, viens. Et du coup, je me suis vite Tu t'es mis à inscrite. la natation. Et en fait, je suis arrivée à la natation, l'entraîneur il m'a dit toi viens ici, t'as un bon gabarit, t'es costaud, tu vas nager vite. Il m'a mis dans l'eau, c'est vrai que j'étais aquatique, on appelle Oui, les tout à fait. et du coup, j'ai très vite trouvé mes marques. Je me suis fait plein de copines, comme ma soeur m'avait dit. Et j'adorais être première aux compétitions. Donc ton instinct de compétitrice s'est développé à ce moment-là. Ah ouais, vraiment, j'ai adoré. Quand j'ai été deuxième, j'étais pas contente. C'était la foudre. Donc là, tu as ton titre de championne d'Europe, tu vas continuer à nager jusqu'à peu près 2012 où ça va être l'arrêt de Ouais. ta carrière en tous les cas en tant que nageuse de haut niveau. Oui. Qu'est-ce que tu deviens après? Après, c'est très compliqué. En fait, le passage de l'étoile qu'on regarde sur les podiums, championne d'Europe, puis toute cette épopée Laure Manodou, j'étais vraiment dans le move, quoi. Et là, ça devient compliqué quand on arrête tout, que plus rien ne se passe, le réseau se coupe, on n'est plus rien. Euh, L'après-carrière est compliquée, surtout quand on ne l'a pas préparé comme moi. Donc j'ai passé vite mes diplômes d'entraîneur pour pouvoir passer éducateur sportif des activités de la natation et enclencher sur un vrai travail. Entre-temps, j'ai fait un petit peu de travail à l'usine où ma mère travaillait. Elle m'a dit, bon, bah, je te fais embaucher à l'usine de l'Occitane, comme ça tu peux faire une transition. Après, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur. J'étais embauchée au club de Manosque. J'ai entraîné pendant 7 ans et ça m'a beaucoup plu cette période. J'ai appris plein de choses parce que j'ai appris à nager aux enfants et quand ils sortaient avec le sourire, ça me plaisait beaucoup, c'était top. Mais Tu as quand même cette un peu traversée du désert ouais, ouais. où tu vas te chercher un petit peu professionnellement Hmm. et donc vient l'arrivée de ton idée, de ton projet en tous les cas que tu mets en place où tu donnes une marque qui est, comme je te l'avais dit, qui est plutôt belle en tous les cas, où j'aime beaucoup donc qui est le projet nage, où tu vas donc développer des pool boys et des planches en liège. Oui, c'est ça en fait. Je me suis. Euh, En fait, quand j'ai arrêté d'être éducateur sportif, j'ai décidé de faire un vrai projet d'entrepreneuriat et je me suis recentrée sur les bases de la natation, comment les Français avaient appris à nager. Et je me suis dit, bah, tiens, dans les années 1900, ils apprenaient à nager avec des
des fils où... Ouais, ça s'appelle la tourquenoise. Alors pour information, pour votre culture, Ouais. ça s'appelle la tourquenoise. Ouais, ouais, on voyait les fils avec les ceintures où on apprenait à nager la brasse sur l'eau. Ouais, voilà. Et tout le matériel flottant était fait en liège. Et du coup, moi, je me suis vraiment recentrée là-dessus en me disant, bah tiens, je vais faire un peu de vintage et d'éco-responsable en même temps parce que ça me plaît, je suis éco-responsable dans ma vie de tous les jours et du coup, j'avais envie de faire un peu attention. Je me suis dit, tiens, allez, on y va, on enclenche. Et là, tu là-dessus. fonces. Voilà, je fonce tête baissée. Apéro. C'est une petite dédicace au chef. Elle vient de me dire qu'elle ressemblait à Geneviève de Fontenay quand même. Oui, avec ma veste. Non. Ah, t'as un petit style, c'est vrai.